Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Plus de 3 millions de jeunes dans l'Union européenne sont sans emploi. Et alors que la situation s'aggrave avec la pandémie, on évoque une crise du chômage des jeunes. Ce qui a des effets à long terme. Les jeunes privés d'emploi sont plus susceptibles de souffrir de dépression et de problèmes de santé mentale. Souvent, ils ont des revenus plus faibles tout au long de leur vie et quittent le domicile de leurs parents et fondent une famille plus tard. Pour autant, les exemples d'insertion réussie existent. C'est le cas des jeunes que Fanny Goré a rencontrés en Belgique. Ce matin, près de Bruxelles, je rencontre Badjo, 25 ans, en contrat d'insertion professionnelle. Dans l'espoir d'augmenter ses revenus, cet ancien électricien vient tout juste de terminer sa formation de couvreur, un métier très demandé dans sa région. C'est mon frère qui m'a fait découvrir le métier de couvreur. Là, c'est juste de la tuile, donc c'est basique, mais quand on fait de l'ardoise, par exemple, c'est du travail d'orfèvre et franchement, c'est plaisant à faire. J'ai beaucoup d'amis qui sont en galère pour trouver du travail en ce moment. Mais c'est vrai qu'avec la formation, je n'ai pas d'inquiétude. Je me sens chanceux, on va dire. Badjo s'est reconverti grâce à Tremplin, un programme de la région de Bruxelles financé par le Fonds social européen à hauteur de 18 millions d'euros sur 7 ans. 10 000 jeunes entre 18 et 25 ans en ont bénéficié. C'est aussi le cas de Gamze, une bruxelloise de 19 ans. Je la retrouve en stage dans cette boutique après 4 mois de formation. L'année passée, j'ai fini mes études en secondaire, mais je ne savais pas quoi faire. Ça provoquait vraiment des angoisses. Donc, vu que le Covid est apparu, l'e-commerce a très bien avancé, ce qui m'a poussée vraiment à aller en e-commerce. La boutique a un site e-commerce. Et donc, je m'occupe de son stock, des ventes, donc des commandes, des réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram. Et Gamze ne regrette pas son choix. Elle a déjà décroché un entretien d'embauche. Car en région de Bruxelles, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a augmenté de presque 8% par rapport à l'année dernière et le taux de chômage des jeunes atteint 25%. Mais Gamze et Badjo ont l'espoir de voir leur rêve professionnel se réaliser. Voir des entrepreneurs dans la formation, ça m'a motivée. Et donc moi, je souhaite avoir un travail en e-commerce aussi et aussi avoir mon propre travail. Donc je souhaite me lancer dans la vente des robes de soirée. Et voilà. Je compte ouvrir une entreprise avec mon frère dans quelques années. Et là, ce sera encore plus valorisant pour moi de dire que j'ai pu créer quelque chose de moi-même. La crise sanitaire agit comme un effet de loupe sur le chômage des jeunes en Europe qui se retrouvent avec toujours moins d'opportunités de travail, mais aussi en concurrence avec des personnes récemment licenciées et plus expérimentées. Même si l'Europe prévoit de déployer au moins 22 milliards d'euros pour soutenir l'emploi des jeunes, l'économiste Guntram Wolf nous confie ses inquiétudes. À eux seuls, 22 milliards d'euros, cela ne suffit pas. Il est clair qu'il faut aussi soutenir les jeunes au niveau national. La triste vérité, c'est que le chômage des jeunes met du temps à reculer. Après la dernière crise financière, il a fallu entre 5 et 10 ans pour que l'on revienne au taux de chômage des jeunes de 2009. Pour moi, les répercussions de la pandémie chez les jeunes devraient faire partie des priorités auxquelles les décideurs politiques devraient s'attaquer. Si Badjo et Gamze ont confiance en l'avenir, des mesures sont nécessaires pour éviter que soit délaissée toute une génération. Alors que de plus en plus de jeunes dépendent de centres d'emploi comme celui-ci à Bruxelles, à quel point la situation est-elle grave dans l'Union européenne? Et que fait-on au plus haut niveau pour y répondre? Faisons un état des lieux. Dans l'Union européenne, en 2019, le chômage des jeunes atteignait déjà 15%. Dans le sillage de la pandémie, le chiffre atteint aujourd'hui près de 18%. Parmi les 15-24 ans, ils sont 3,1 millions sans emploi. Et 4,7 millions si l'on prend la catégorie plus large des 15-29 ans. Seuls ceux qui cherchent activement un emploi étant comptabilisés. Mais si l'on inclut ceux qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, cela représente près de 10 millions de personnes. Pour aider à bâtir un pont vers l'emploi, l'Union européenne a investi 22 milliards d'euros sur les 7 dernières années pour faciliter l'insertion par le biais de formation et d'apprentissage. Au moins 22 autres milliards d'euros y seront consacrés dans les 7 prochaines années. Le paquet Soutenir l'emploi des jeunes, YES, selon l'acronyme anglais, financé par le Fonds social européen Plus et d'autres financements européens, prévoit qu'une fois inscrits, les jeunes intéressés reçoivent une offre d'emploi, de formation, d'apprentissage ou de stage dans un délai de 4 mois.
Pour en savoir plus sur ce que la Commission européenne prévoit pour lutter contre le chômage des jeunes, je m'apprête à rencontrer le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit. 3 millions de jeunes sont sans emploi dans l'Union européenne actuellement. S'agit-il d'une génération perdue ? Eh bien, nous devons éviter l'apparition d'une nouvelle génération perdue. Nous venons de sortir d'une période où nous avions eu une génération perdue en raison de la crise financière puis économique. Et c'est pour cela que la Commission a réagi très rapidement, mais aussi très vigoureusement en adoptant le programme Soutenir l'emploi des jeunes, parce que nous savions très bien qu'il y avait un risque d'aboutir à une génération perdue. Et nous ne pouvons pas avoir sur une période aussi courte 2 générations perdues. Après la crise financière, il a fallu une décennie pour que les taux de chômage des jeunes reviennent à leur niveau antérieur. En quoi les choses seront-elles différentes cette fois-ci ? Parce que l'époque a changé. Je crois que cette crise est différente, que la réaction à la crise est très différente. À l'époque, nous avions eu des politiques d'austérité. Cette fois, nous avons un vaste programme dédié à l'investissement, à la relance, à la création d'emplois, à l'accompagnement, en lien avec cette transition vers une économie verte et dans le numérique, mais aussi dans de nombreux autres domaines. On peut avoir les jeunes les mieux formés qui soient. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois pour eux. Il y a des emplois, vous savez. Il y en a parce qu'il existe des secteurs où des postes ne sont pas pourvus. Mais parfois, le problème vient des compétences des jeunes. Les filières d'études ne correspondent pas à ce qui est nécessaire pour exercer ces emplois. Et donc, nous devons réagir rapidement. Il s'agit d'ailleurs de la garantie pour la jeunesse. Nous devons peut-être délivrer à ces jeunes des formations supplémentaires, davantage de possibilités de réorientation vers les emplois qui sont à pourvoir. Nous avons entendu des critiques dans le reportage. Les 22 milliards d'euros investis sont jugés insuffisants. Eh bien, ce n'est jamais assez. Je pense que c'est un chiffre indicatif. Ce n'est pas 20 milliards et ça s'arrête là. Nous avons de nombreux autres financements à travers la facilité pour la reprise et la résilience. Donc je crois que nous devons utiliser une grande partie de cet argent pour créer des emplois, mais aussi pour permettre aux jeunes d'y accéder. Monsieur le commissaire Nicolas Schmit, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. C'est la fin de ce Real Economy. Merci de votre attention. À bientôt dans notre prochaine émission.